Et voilà les gars, la flamme olympique, la flamme olympique, la flamme olympique de Marseille. C'était le feu ce soir. C'était incroyable les gars. Oh merde, oh putain de merde. Merde, fais chier. Au piano, le compositeur de la musique officielle, Victor Lemann, qui a assuré la direction musicale de Starmania. Son thème, il le travaille depuis l'année dernière. Souvent une idée, elle vient assez vite en fait, donc c'est vrai que c'était vraiment quelques notes. Mis à part ça, est-ce que tout est prêt pour les jeux? Bien sûr, on a viré des milliers d'étudiants de leur crous pour y foutre des policiers, du coup ça va. Ah, et les étudiants ont été relogés ou compensés, j'imagine. Vous êtes un marrant, vous, hein. Comme il est dit dans cet article de TF1 Info, les opérations d'éviction ont commencé au printemps dernier. Les squats et les bidonvilles ont été évacués car ils étaient à proximité immédiate des sites olympiques tels que le village des athlètes. Au total, 4000 personnes ont été concernées. Sauf qu'ici, cela se déroule sans aucune solution. Ce sont des expulsions sèches, sans diagnostic social préalable, les gens restent dans la rue. Et des expulsions comme celle-ci, il y en a eu dans tous les coins où les jeux ont lieu. Chypre. Cyprus. And what do you think about the game? I thought it was a good game. I thought in the beginning Israel was better, but now Mali is is destroying them. I think Israel is not bad. Israel is not bad, but I think Mali is going to destroy them today. No, I'm just talking about football. I'm just talking about football. Mali the best, no politique here. Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Free Palestine! Mais vous les sortir, c'est des enculés. Comment on dit enculés? Bravo! Bonsoir, ça va bien? C'est pour les JO. Ça fait 13 km. Je pas en sprint pour rendre ça crédible. Ok, je crois que l'excuse, c'est pour le JO. C'est validé. Alors qu'est-ce qui se passe si on nage là-dedans? A priori, ce qu'on risque de choper, c'est une bonne gastro déjà, des maux de tête et potentiellement des infections, enfin bref, ce genre de truc pas terrible quoi. Et j'imagine qu'une épidémie de gastro dans le village olympique, bon, c'est pas le truc qui est vraiment envisagé, tu vois. Ça peut être un peu la merde, sans jeu de mots d'ailleurs. Et elle est douce! Eh, mais t'es resté super longtemps sous l'eau. Non, mais c'est parce que je peux tenir 49 secondes en apnée. Ok, je vais essayer. Après, mes yeux, ils piquaient. Excuse-moi. Il fait beau, t'as vu comme il fait beau? Et je te trouve juste sublime, donc il fallait que je vienne te parler en fait. Ouais. Tu t'appelles comment? Je vais pas prendre ton temps, je sais que tu vas par là, moi je vais vers là, donc... tu m'as dit ton nom, c'est... Clara. Oui. Clara, enchantée, moi c'est Nathan. T'es juste sublime, franchement. En plus, t'as de trop beaux yeux, franchement.
faut que t'arrêtes là, franchement, c'est... Chaque et mat. À deux doigts mon échec et mat. Moi ça. Et chaque et mat. J'aurais vraiment tout fait, j'aurais vraiment tout fait. Et chaque et mat. Mais non, continue. Et puis, on contre-attaque. Personne ne l'a emporté. Aucune force politique n'obtient seule une majorité suffisante et les blocs ou coalitions qui ressortent de ces élections sont tous minoritaires. Je combats les idées du Rassemblement national, mais un député qui est élu, ou une députée qui est élue, il a une légitimité. Il n'y a pas de sous-député à l'Assemblée nationale. Et donc je pense qu'il est légitime que ce qui est aujourd'hui le premier parti à l'Assemblée soit représenté dans les instances. Je demande à l'ensemble des forces politiques se reconnaissant dans les institutions républicaines d'engager un dialogue sincère et loyal pour bâtir une majorité solide, nécessairement plurielle pour le pays. Je vous le dis très clairement, ce sera Lucie Castet ou ce sera la destitution du président de la République. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Les aristocrates, on les pendra. Voilà. On l'a fait. Vous passiez un bon moment sur YouTube? Eh bien, je vais péter l'ambiance dans 3, 2, 1. Pas évident de faire une vidéo après tout ce qui m'est arrivé. J'ai beaucoup réfléchi à comment m'y prendre et bah j'ai pas trouvé en fait. Pédophile, file, avant que je t'attrape, je te nique ta race, je te coupe les boules. Norman n'a pas exploité sa notoriété ni la potentielle vulnérabilité des plaignantes au point de tromper leur consentement. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. Aucun témoignage ne permettait cependant d'établir avec précision des comportements déplacés à l'encontre des plaignantes ou d'autres jeunes femmes. Et là, il y a un problème qui est absolument évident. Cependant, il y a quelque chose qui manque au-dessus. Il a fallu ensuite affronter la vie quotidienne, la vraie vie, affronter le regard des gens dans la rue, affronter le regard du personnel scolaire dans l'école de mes filles, affronter le médecin, le facteur, le boulanger, tout le monde en fait. Et moi derrière, je pouvais absolument rien dire. Star est un film sur la soif de pouvoir qui pousse des gens à faire n'importe quoi et à se retrouver à la fin cancel sans trop comprendre pourquoi et qu'est-ce qui leur est arrivé. Et c'est tout le personnage de Cate Blanchett, cette chef d'orchestre qui, de par sa position, se permet tout et n'importe quoi et notamment de la manipulation envers plein de gens, et forcément tellement imbu de sa personne et persuadée qu'elle détient la vérité absolue, quand ça lui pète à la gueule, c'est une injustice profonde pour elle. Faire des vidéos ou de la scène, c'est ce que j'aimais le plus au monde. Ça me manque terriblement. Si vous saviez, j'y pense tout simplement constamment. Je crois que j'y pense tous les jours même. Mais je m'en sens plus vraiment capable en fait. On m'a enlevé l'envie et on m'en a enlevé la force. Est-ce que t'as déjà pensé à en finir avec la vie? Il y a la machine qui fait un bruit, c'est normal? Ok. C'est en 2016 que l'aide médicale à mourir a été légalisée au Canada pour les personnes dont le pronostic vital était engagé à court ou moyen terme. Exactement comme on en discute aujourd'hui en France. Et puis en 2021, pour des raisons d'égalité d'accès à la mort assistée, les critères d'accessibilité sont devenus plus flous et plus extensibles, au point que les personnes physiquement handicapées ou atteintes d'une maladie chronique y sont devenues éligibles. Suite à quoi, en 1 an et demi seulement, les demandes d'aide à mourir ont bondi de 30%. Faune, est-ce que tu vois la vie différemment depuis que tu as cette maladie? Pas vraiment, même si ma vie est forcément très différente. Je pense que j'ai amélioré quelques traits de mon caractère, et d'autres ont empiré. Le projet, c'est de continuer d'ouvrir la loi pour que les personnes souffrant de toxicomanie ou de maladie mentale puissent y accéder. Ça commence à faire beaucoup de monde qui, avec la bénédiction du gouvernement et de la population, vont pouvoir se suicider sans se rater. Quels sont tes projets aujourd'hui?
Là j'ai repris la musique après 2 ans d'écriture. Et je me suis lancé dans l'écriture d'une série. Trop bien, génial. Parce qu'une société productiviste place la valeur économique au-dessus de tout. La valeur de la vie elle-même est jaugée au regard de son utilité, de sa productivité, de sa rentabilité. Et comme les personnes handies sont considérées comme improductives, voire même comme une charge, comme un coût, leur vie n'a pas de valeur. Émile, combien tu as fait par exemple? Là, on va faire le tour de toute la table. On va commencer par toi, Émile. J'ai fait 35 000 euros. Ok. T'as rejoint le programme quand? Début octobre. Ok, donc début octobre, donc là, on est en décembre. Ça va? C'est plutôt cool? C'est plutôt cool, on passe de bonnes fêtes. Bon. L'argent fait-il le bonheur? Oui. Ce projet de l'Everest, déjà, il est fou et c'est un rêve de zinzin. Est-ce que c'est un rêve trop grand? Je sais pas, mais je me suis jamais interdit de rêver grand, les amis. Je me suis toujours dit, autant rêver grand, autant rêver impossible. Parce que si jamais j'échoue, au moins j'aurais appris. Et l'apprentissage, ça fait partie quand même d'une raison de vivre, je pense. Aujourd'hui, je vais devoir affronter 3 situations dangereuses que personne n'a envie de vivre. Ça, c'est moi enfermé dans une voiture qui coule dans un lac. L'eau est en train de s'immerger au fur et à mesure. Je vais bien reprendre ma respiration. Ça, c'est moi qui essaye de poser un avion de ligne sans savoir piloter. Et ça, c'est moi pris au piège dans une avalanche. Au-delà de la pression des réseaux, des abonnés, des médias, des agences de presse, des agences de communication, d'influenceurs et des restaurants, forcément, on lance une boucle un peu, une spirale infernale et on veut toujours faire plus, pour faire plus du coup de wow, d'effets un peu entre guillemets buzz, et arrive un moment où tu peux pas faire plus de ce que tu fais actuellement naturellement, donc tu fais un truc que tu ne devrais pas faire, et à savoir tricher. C'est juste la vie d'entrepreneur, quoi. À partir du moment où tu travailles à ton compte et que c'est toi le seul responsable du contenu que tu produis, forcément ça met une pression. Frérot, les stats, t'en deviens malade. Mais c'est maladif, hein, vraiment. Et tous ces trucs-là de merde, de statistiques, de revenus, il faut faire ça pour toucher tel type de personnes, ensuite ça a moins marché, donc ça je vais y ralentir. Ça en fait ça te bouffe le crâne. De la plateforme YouTube en tant que telle aux vidéos qui deviennent de plus en plus rythmées, avec des teasings en accroche, des sous-titres, des vignettes exagérées, les vidéastes sont dans une quête de rationalisation jusqu'au boutiste pour faire rester le viewer le plus longtemps possible. Alors qu'auparavant un titre trop aguicheur, une vignette mensongère ou une mise en scène trop grandiloquente étaient dénoncés, désormais les garde-fous semblent avoir renoncé. Et ceux qui ne se plient pas à cette injonction de la captologie risquent de voir leur contenu disparaître au profit d'autres moins consciencieux sur le sujet. Mais quelle est la valeur de ce qu'on regarde? Aucune importance. Le plus important, c'est qu'on regarde. Pour contrôler l'attention du spectateur, nous maintenons le flux de l'attention et des images. Un flux inutile d'un contenu tout aussi inutile. Laissez-moi vous parler des sponsors de la vidéo. Petrolux, Roundup et Smith & Wesson. Ces marques sont exceptionnelles, donc foncez acheter des produits chez eux pour vous et vos proches. Et ensuite, achetez mon chocolat Coco Choco. C'est le meilleur chocolat du monde. Fait sans cacao, mais avec beaucoup de sucre. Julie, t'as un bloqueur de pub? C'est cool. Bah regarde, moi je vais faire un truc, moi je te bloque. Voilà, au revoir. Parce que en fait c'est naze. C'est naze, excusez-moi du terme, mais quelque part, vous volez un peu les créateurs que vous regardez. Voilà, donc donnant du coup. Julien, t'es un Goliot, ok? Je comprends pas la polémique autour de la petite sirène. Kev Adams a bien joué le rôle d'Aladin, alors que dans le film originel, Aladin est un voleur. Ah mais si! T'en as volé pas mal toi des gens avec les NFT. C'est violent, c'est super bien foutu, c'est bien joué, bravo, bravo. 皆さんこんにちは、任天堂のアヌマです。私は今、コミコンに参加するためにこのニューヨークに来ています。予定がいっぱいでなかなか自由な時間が取れないのですが、新しいゼルダのことを皆さんにお伝えするためにこっそり抜け出してきました。でも米国任天堂のスタッフに見つかると連れ戻されてしまうので気をつけないといけません。
Vas-y, fonce Macron, fonce. Avec ton beau costume. Oh là, et attention, te jette pas dans le canal. Il y a même pas de canal. Le président de la République vient de nommer le Premier ministre. C'est M. Michel Barnier. Ce n'est pas le nouveau Front populaire qui est arrivé en tête de l'élection qui aura le Premier ministre et la responsabilité de se présenter devant les députés. Ce sera un membre, parmi d'autres, d'un parti qui a été le dernier à l'élection législative. Et maintenant, nous découvrons un Premier ministre qui est nommé avec la permission et peut-être sur la suggestion du Rassemblement national, alors que le deuxième tour de l'élection législative avait été tout entier concentré à faire échec à ce Rassemblement national. Nous avons posé un certain nombre de critères, un certain nombre de conditions. La première était encore une fois d'avoir un Premier ministre qui soit respectueux des électeurs du Rassemblement national, qui considère que le Rassemblement national, et ça ce sont les Français qui l'ont décidé, est le premier groupe à l'Assemblée nationale et qu'il doit être consulté, traité avec respect. Je pense que M. Barnier correspond à ce critère. Qu'est-ce que tu vas faire ? Voir tout cramer. Trois priorités, vous les retiendrez facilement. La première, rétablir l'ordre. La deuxième, rétablir l'ordre. La troisième, rétablir l'ordre. Parce que je crois à l'ordre.